Au Burkina Faso, l'accès à l'eau potable demeure toujours un défi dans plusieurs localités, malgré les efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers. Dans certains villages, il faut encore parcourir des kilomètres pour avoir le liquide précieux pour la consommation humaine et animale. Pour relever le défi et améliorer les taux d'accès à l'eau potable, les autorités de la transition, en plus de la guerre farouche contre le terrorisme, ont engagé la bataille de l'eau sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré. L'objectif, c'est de réduire la pénibilité d'accès à l'eau potable pour améliorer les conditions de vie des femmes dans les villes et campagnes du Burkina. Le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence, structure technique rattachée à la présidence du Faso, est mis à contribution. Il faut dans l'urgence soutenir le département en charge de l'eau pour la satisfaction du droit à l'eau potable et à l'assainissement des populations à travers le renforcement de la disponibilité des infrastructures fonctionnelles d'approvisionnement en eau potable dans les 13 régions du Burkina. À ce sujet, les instructions du président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sont très claires. Identifier les localités dans le besoin et réaliser des postes d'eau autonomes pour soulager les populations. Dans ce combat pour l'eau potable, la République populaire de Chine, un véritable ami et partenaire de notre pays, va jouer sa partition. Et en tandem avec les engagements nationaux, un vaste projet de renforcement de l'accès à l'eau potable à travers la réalisation des postes d'eau autonomes dans plusieurs localités de notre pays est lancé. Le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence est une structure attachée à la présidence du Faso, qui a pour vocation, bien sûr, d'intervenir au profit des communautés pour faire des infrastructures, pour les soutenir dans, bien sûr, le développement socio-économique et aussi dans le bien-être des populations. C'est dans cette optique-là, effectivement, que s'inscrit, bien sûr, la vision du chef de l'État, c'est-à-dire rendre plus accessible l'eau potable pour nos populations, ce qui a contribué fortement à impliquer davantage le secrétariat permanent des engagements nationaux pour cette mission, malgré bien sûr quelques contraintes sécuritaires que nous connaissons. Mais je pense que au regard de la vision du chef de l'État qui est déjà donnée, les engagements nationaux ont toujours de cette mission voilà, dans leur prérogative, si je peux le dire ainsi. L'État seul, en tant qu'entité, à travers le ministère de l'Environnement, ne peut pas atteindre les cibles. Pour cela, toutes les contributions sont les bienvenues. C'est pourquoi nous saluons l'intervention du secrétariat permanent avec l'appui de la République de Chine populaire qui nous permet de booster nos indicateurs. Donc ça, c'est très bien apprécié. Et en tant que chef de département, nous ne pouvons que saluer cela. Dans le village perché de Koro, dans la région des Hauts-Bassins, le poste d'eau autonome qui trône sur le flanc de la colline, au milieu des blocs de granit, a changé la vie des habitants de la localité. Fini les maladies liées à l'eau impropre à la consommation. Nous remercions les autorités d'avoir pensé au village parce que vraiment il y avait un manque d'eau. Avec cette eau-là, vraiment nous on est très contents d'avoir ça. Parce que les femmes là souffraient trop. Donc les femmes là sont contentes, nous-mêmes les hommes. Si ta femme peut aller pour prendre de l'eau, elle peut faire peut-être 4 à 5 heures avant de venir préparer. À Yegereso, village situé à un jet de pierre de Bobo du Lasso, ce puits d'une autre époque a fait place à ce poste d'eau autonome qui ravitaille désormais le village en eau potable à la satisfaction des femmes et des responsables de la localité. Il y avait une pénurie d'eau. Toute la journée, il fallait chercher difficilement de l'eau. On puisait dans un puits et ce puits a tari. Au moment de la maraîchiculture, on souffrait énormément pour les condiments. Tout le monde souffrait et ne savait comment obtenir de l'eau. Ça a été un réel bonheur pour tout le village ici, l'obtention de ce château d'eau. De Pala à Maomi, en passant par Kwentu, Santidougou, Tondogoso, Baré et Kotedougou, les postes d'eau autonomes ont apporté un grand soulagement aux populations en contribuant à l'accès à l'eau potable dans la région des Hauts-Bassins. Au nom des membres du CVD et au nom du village tout entier, sincèrement dit, par ma voix, je remercie l'autorité burkinabé qui a pu réaliser ces soucis que nous on avait ici à Kwentu. Vraiment, les mots vont me manquer par rapport aux mots de remerciement. Quand il n'y avait pas cette pompe, on souffrait car on allait chercher l'eau au marigot. L'obtention de cette pompe nous a réellement soulagés et l'accès à l'eau est devenu plus facile.
On a constaté que ça nous a beaucoup facilité les choses. Ça nous a beaucoup fait plaisir d'obtenir de l'eau. C'était très difficile d'avoir de l'eau à côté. On buvait de l'eau sale, il y avait un seul point d'eau pour tout le quartier. On ne saurait comment remercier nos autorités, surtout le président. On le remercie énormément pour la réalisation de ce poste d'eau. Tout le quartier de Pala le remercie beaucoup. Avant, nous n'avions pas ce point d'eau. On utilisait l'eau de Marigot et on disait que cette eau n'était pas bonne. On a effectivement nous-mêmes constaté car elle nous créait des problèmes de santé liés à certaines maladies. La venue de ce forage est une grande faveur qui a fait le bonheur de tous. Il faut remercier le secrétariat permanent des engagements nationaux parce qu'ils ont accompagné en tout cas la direction régionale pour dire que la région de façon globale a réalisé 39 postes d'eau autonomes. Voilà vraiment une structure qui s'inscrit dans notre vision, oui, dit notre vision, la vision du ministère. À travers cet accompagnement du secrétariat permanent, nous allons voir en tout cas l'accès à l'eau potable de la région s'améliorer considérablement. Je salue vraiment la résilience du gouvernement de la transition qui, malgré toutes les difficultés, malgré les besoins énormes pour combattre l'insécurité, ils ont encore de la potentialité pour réaliser des infrastructures pour les besoins sociaux des populations. Dans la région du Nord, ici à Labanga, dans la commune rurale de Togo, dans la province de Zondoma, à 50 km à l'est de la ville de Gorsi, les actions impulsées par le chef de l'État ont permis de soulager ces femmes qui devaient parcourir des kilomètres à la recherche de l'eau, source de vie. Ici à Labanga, seul Dieu peut remercier ceux qui nous ont aidés à avoir cette source d'eau. Sakouli est un village dans le plateau central. Ici, c'est la fin de la corvée d'eau pour les femmes. Plus besoin de se fatiguer, il suffit simplement de tourner le robinet pour remplir son bidon ou sa bassine. Vraiment, avant, c'était compliqué pour nous. Maintenant, nous avons de l'eau potable et nous ne pouvons que remercier. On souffrait beaucoup par manque d'eau. Nous allions très loin d'ici pour chercher de l'eau. Avec la réalisation de ce poste d'eau, nous sommes vraiment satisfaits. Dans le village de Dounia, dans la commune rurale de Tibélé, c'est au pied de la colline Lago que ce poste d'eau autonome vient compléter les 5 autres en plus d'un système d'adduction d'eau potable simplifié réalisé dans la province du Naouri. Avant l'eau là, c'est trop difficile à nous. Ça arrivait 6 km comme ça. On va prendre l'eau. Mais maintenant là, comme on a eu l'eau, on est trop contents. Toutes les femmes là, on est trop contents. À Tampelga, dans la commune de Guiba, au centre-sud, les pas de danse de ces femmes traduisent à souhait leur satisfaction de disposer d'une source d'eau potable à proximité. Plus besoin de passer des heures dans les points situés à plus de 5 km de là. Pour aller chercher de l'eau là, c'était trop loin. Mais maintenant là, comme c'est auprès de nous là, on est courageuse même pour enlever puisque c'est revenu auprès de nous maintenant. À Kayao, commune rurale de la province du Bazéga, là également, le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence a réalisé 5 postes qui font le bonheur des populations. Et c'est un véritable soulagement pour les autorités de la commune. Ça aura à coup sûr un impact sur le taux d'accès. Voilà, bon, parce que ces ouvrages ont été placés vraiment dans des localités où vraiment le besoin se faisait sentir. Ça vient soulager. Voilà, nos communautés relativement à l'approvisionnement en eau potable. La croissance démographique, notamment dans la province qui abrite la capitale Ouagadougou, a accentué les besoins en eau potable des populations. À Poessin, dans la commune de Komselga, cette problématique a été prise en compte par les engagements nationaux qui ont offert à ce village périphérique de la capitale un poste d'eau. On est très content de cette venue d'eau là. Vraiment, on ne sait pas, les mots même me manquent. Avant c'était grave, tu peux te lever le matin, 1 heure,
2 heures pour avoir l'eau. Matin 1 heure jusqu'à le soir même, on ne peut même pas avoir l'eau. Vraiment, on est très contents. On est très contents. En tout cas, ceux qui ont fait ça là, que Dieu les bénisse. Que Dieu les fortifie. En tout cas, nous sommes vraiment contentes de disposer de ce poste d'eau. Nous avons organisé les femmes pour la propriété du site. Nous allons également tout mettre en œuvre pour une utilisation optimale de ce poste afin qu'il profite le plus longtemps possible aux femmes. En une année, les lignes ont bougé pour une meilleure accessibilité à l'eau potable dans notre pays grâce à la volonté des autorités de la transition avec le soutien de la République populaire de Chine. On ne peut que remercier en tout cas ce partenariat avec la République populaire de Chine qui nous accompagne vraiment dans la matérialisation en tout cas de beaucoup de projets. Cette fois-ci, nous parlons vraiment du projet d'accès à l'eau potable, mais il nous accompagne sur beaucoup d'autres projets communautaires, notamment la réalisation d'infrastructures, d'écoles, de marchés. Et c'est le lieu pour moi de les remercier pour cet accompagnement qu'ils réalisent à travers bien sûr leur ambassade au Burkina Faso. Donc c'est le lieu pour moi également d'inviter bien sûr les partenaires techniques et financiers qui souhaiteraient accompagner ces projets communautaires-là à venir accompagner le NPU pour la matérialisation de ces travaux. Nous espérons que ces réalisations vont cultiver en tout cas l'esprit de vivre ensemble et de cohésion pour en tout cas magnifier d'ensemble cette unité que nous avons à lutter contre le terrorisme dans un premier temps et dans un second temps bien sûr à aller ensemble vers le développement socio-économique du Burkina Faso. Fort des bons résultats sur le terrain et de la grande satisfaction des populations bénéficiaires, le tandem secrétariat permanent des engagements nationaux, République populaire de Chine entend poursuivre ses actions pour réaliser encore d'autres infrastructures hydrauliques au profit du peuple burkinabé.